Mon mari m'a trompé. Il se fait tard pour ton mari. Tu peux juste raccompagner Sir Shanchan, sinon je ne serai pas tranquille. Il se fait tard. Je sais juste que je pense à toi, Sir Shanchan. Ne dis pas que je me fais du souci pour ton mari. Alors. Docteur Lee, un patient dans la salle d'urgence s'est évanoui. Il faut que tu reviennes voir. D'accord. Je suis en route pour l'hôpital. Puisque vous ne m'aimez pas. Pourquoi m'avoir fait naître? C'est moi qui t'ai heurté. Désolé. Ce n'est pas grave. Ta jambe gauche. Il est probable qu'il y ait des séquelles. Tout cela je te le dois. As-tu des exigences? Je ferai de mon mieux pour te dédommager. Seigneur Lee. Tu me connais. N'est-ce pas? Tu es aussi étudiante à l'Institut de médecine de Hansheng. Li Yansheng. Je t'aime en secret depuis des années. Voudrais-tu m'aimer? À ce prix, avec ma jambe défectueuse. Je me suis mariée avec Li Yansheng. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ta demande de stage dans notre hôpital. Le directeur l'a déjà approuvé. À partir de demain, tu pourras commencer à travailler à l'hôpital. Merci, Seigneur. Je vais m'efforcer de bien travailler à l'avenir. Puisque j'ai promis de t'épouser, je dois aussi assumer les responsabilités d'un mari. Voici la dot. Cependant. Mariage secret, d'accord? Que signifie mariage secret? Cela veut dire ne pas en parler à personne, que nous sommes mariés. Je sais. Je ne le dirai à personne. Li Yansheng. Est-ce que tu es déjà en train de me détester? On dit que le docteur Lee a encore reçu le prix d'excellence de cette année. C'est le plus grand prix de notre industrie. J'aimerais tellement épouser le docteur Lee. Malheureusement, le docteur Lee est un anti-mariage. Il a déjà annoncé qu'il ne se mariera jamais. Ça, c'est une photo du lit du docteur Lee? Le docteur Lee et le docteur Y. Quand ont-ils commencé à sortir ensemble? Mon Dieu! Le docteur avec le genou en fait en stage peut même coucher avec le docteur Lee. Je n'arrive pas à le croire. Comment peut-il faire ça? Oh là là. Ce n'est pas vrai. Docteur Lee. Adi. Qu'est-ce qui se passe avec les photos dans le groupe de l'hôpital? Quelle photo? Je ne sais pas. Comment? On avait convenu d'un mariage secret, maintenant que je viens de proposer un divorce. Tu commences à répandre partout. Nos photos intimes. Tu veux me détruire parce que tu ne peux pas m'avoir, c'est ça? Ah. Non. Je ne sais pas. Quelle photo dis-tu? Maintenant, tout l'hôpital en parle. Et tu me dis maintenant que tu ne sais pas? Très bien.
N'est-ce pas toi qui aimes être avec moi? Vas-y. Li Yansheng, tu es folle. Lâche-moi. Tu ne veux pas exposer notre relation? Juste pour que nos collègues voient ça. Comment tu m'as séduit ce soir? Li Yansheng. Je t'ai aimé en secret depuis 7 ans, depuis le lycée. Mariage caché depuis 3 ans, ça fait 10 ans. As-tu déjà eu des sentiments pour moi? Li Yansheng. Je t'ai aimé en secret depuis 7 ans, depuis le lycée. Mariage caché depuis 3 ans, ça fait 10 ans. As-tu déjà eu des sentiments pour moi? YE. Un incendie s'est déclaré dans la chambre d'hôpital du docteur Li. Tout le monde doit évacuer d'urgence. Docteur Li. Tout le personnel médical de notre département devrait être évacué. Où est le docteur YE? Pourquoi elle n'est pas là? Le docteur Y n'est pas venu avec nous pour sortir. Le docteur Y ne serait pas coincé dans le feu, j'espère? Quoi? Y lent. Elle savait qu'il y avait un incendie et n'est pas partie. Y lent. Tu cherches vraiment à mourir, me reprochant d'être ingrat. Pour susciter la sympathie de tout le monde? Li Yansheng. Ne pense pas pouvoir me menacer avec la mort. Même si c'est la mort. Il faut d'abord que tu signes le contrat de divorce, pour moi. Li Yansheng. Mariage caché depuis 3 ans. Je pensais que notre relation était plutôt harmonieuse. Où ai-je mal agi, au juste? Pourquoi tu te comportes comme ça soudainement? Ce qui ne va pas, c'est qu'après 3 ans de mariage, tu n'as même pas réussi à faire un enfant. Quand nous nous sommes mariés. C'était toi qui as dit que tu ne voulais pas d'enfant. C'est pourquoi j'ai subi une vasectomie. Maintenant, parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Tu veux me forcer à divorcer. Ce n'était pas toi qui me forçais à l'époque. Je ne t'épouserai jamais de toute façon. Ces 3 dernières années. Nous avons fait tout ce qu'un véritable couple devrait faire. Nous avons tout fait. Je croyais que nous étions déjà un couple ordinaire qui s'aimait. Ne fais pas semblant ici. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Fais une offre. Donc vous. Essayez maintenant de me frapper avec de l'argent. Ne fais pas semblant ici. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Fais une offre. Donc vous. Essayez maintenant de me frapper avec de l'argent. Docteur YE. Docteur YE, ça va? Oh. En même temps que tu falsifies des photos intimes avec mon fils. Tu flirtes avec d'autres hommes. Y lent, tu es vraiment impressionnante. Heureusement que tu es mariée en cachette. Si les gens savaient que ta femme est comme ça, ils se moqueraient de toi. Ne dis pas de bêtises. C'est moi qui poursuis le docteur YE. Elle n'a pas encore accepté. Je ne suis pas intéressée par votre belle histoire. Fils. S'il te plaît, ne te laisse pas entraîner par cette femme volage. Qui pourrait ternir ta réputation. Papa, tu me manques tellement. Comment l'appelles-tu? Gogo s'inquiète pour toi. Elle insiste pour venir avec nous. Laisse-moi vous présenter. Voici ma femme que j'ai épousée en cachette pendant 3 ans, Zhang Jiaton. Fils, Li Gogo.
Yinchan et moi sommes aussi les premiers amours l'un de l'autre. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Waouh! Voici le docteur Lee, la belle épouse cachée depuis 3 ans. Ils forment vraiment un beau couple. C'est vrai, l'enfant est aussi un mélange de tous les atouts de papa et maman. C'est vraiment joli. Zhang Jiaton, c'est lui, la femme mariée en secret depuis 3 ans. Ils ont même eu un enfant. Alors, je suis quoi? Un substitut du début à la fin? Le docteur Lee et sa femme vont vraiment bien ensemble. Il semble que ce soit vrai. Le docteur Y séduit le docteur Lee. Elle veut être la maîtresse. Burke, quelle honte. C'est sûrement elle qui a falsifié les photos. Comment le docteur Lee pourrait-il s'intéresser à elle avec sa taille? Docteur Y, ça va? Vous avez l'air mal en point. Ça va, docteur Gu. Pourriez-vous m'aider à faire les démarches de sortie, s'il vous plaît? Docteur Y. Pendant ces jours-ci, restez bien au repos chez vous. Dites-moi ce que vous voulez manger, je vous l'apporterai. Docteur Gu, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas. D'accord, nous sommes 2 célibataires. Il faut bien prendre soin l'un de l'autre. Au fait. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Mon vœu était d'espérer que cette année je puisse sortir du célibat. Docteur Y. Pouvez-vous réaliser mon rêve? Désolé. Merci aujourd'hui, docteur Gu. Vous pouvez rentrer chez vous. Tu trouves déjà un homme si rapidement pour rentrer chez toi? Y lent. Tu ne peux pas passer une journée sans homme, n'est-ce pas? Y lent. Tu ne peux pas te passer d'un homme même une journée, n'est-ce pas? Li Yansheng. Tu me prends pour qui? Tu oses me frapper? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ramènes des hommes chez nous. N'as-tu pas un peu de honte? Lâche-moi. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Ah. Toi. Lâche-moi. Li Yansheng, tu ne peux pas faire ça. Nous allons divorcer. Qu'est-ce qui te permet de me traiter comme ça? Tant que je n'ai pas signé. Tu dois respecter tes devoirs de femme, devoirs d'épouse. Quoi? Tu joues à un jeu de manipulation maintenant? Est-ce que c'est ta seule compétence? Pour séduire ce Gu? L'interne? Ne me touche pas. Éloigne-toi. Cet interne est le seul héritier. Sa mère doit vraiment vouloir un petit-fils. Et toi, tu ne peux pas en avoir. Tu es une femme divorcée. Je te conseille de calmer ton astérisque colère. Ne pense pas tout le temps aux hommes. Donc, tu me parles en tant que quel genre de personne? Le mari de L astérisque sorti? Ou l'ex-mari qui veut revenir? Dépêche-toi de signer ce document. Yansheng, je ne sais pas ce que Gogo a mangé. Il n'arrête pas de se plaindre de douleur au ventre. Viens vite voir. J'arrive tout de suite. Allô? Mademoiselle Y, votre mère a eu une crise. Venez vite, s'il vous plaît. Maman. Enfant illégitime. Va te faire foutre, je vais te tuer. Maman. C'est moi. Tais-toi. Ne m'appelle pas maman. C'est à cause de toi que ma vie est ruinée. Va te faire foutre.
Qu'est-ce qui se passe? Cette mère. Comment peut-on traiter sa propre fille comme ça? Tu ne sais pas à quel point cette femme est malheureuse. À l'époque, elle a été humiliée. Elle a été forcée de donner naissance à sa fille, puis, elle est devenue folle. Ah. C'est elle qui est née. On dit qu'elle la méprisait. Sa propre mère a été humiliée. Sa réputation était mauvaise. Elle l'a poussée à la folie et l'a envoyée ici, n'est-ce pas? Quel cœur de pierre elle a eu en donnant naissance. Oh. Docteur Y. Je t'ai vu dans un autre hôpital. Pourquoi es-tu toujours aussi rusé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bien sûr venu te remercier spécialement d'avoir été mon double toutes ces années. Vraiment, tu as bien travaillé. Pas de souci, je ne perds rien. Ton homme est bon au lit. C'est aussi grâce à toi. Pendant ces 3 ans où tu es parti, il ne cessait de m'importuner. Chaque nuit, il ne peut pas se passer de moi. Tu es sans honte. Voici 50 000. Emporte ta mère folle. Éloigne-toi. Je ne veux plus te revoir. Juste un homme avec qui j'ai couché pendant 3 ans. J'en ai déjà assez. Ça ne vaut pas grand-chose. Si tu le veux, prends-le. Y lent. Ne fais pas ça, je ne veux pas de ton visage. Attends. Li Yansheng ne le sait même pas. C'est une affaire concernant ma mère. Tu m'enquêtes. Et alors? Je ne fais pas que enquêter. Je veux aussi. Docteur Y. Je te prie, éloigne-toi de mon mari. Ne sois plus notre 3e personne. Je te prie, éloigne-toi de mon mari. Ne sois plus notre 3e personne. Que dis-tu? C'est toi qui le es, en fait. Y lent, que fais-tu? Yansheng. Tu as frappé ma mère. Tu m'as même poussé. Espèce de mauvaise femme. Gogo. Docteur Y. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû laisser le père de l'enfant te le donner, mais l'enfant est encore petit. Ne lui fais pas de mal. Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui s'est heurté tout seul. Tais-toi. Présente des excuses à Gogo. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je l'ai vu de mes propres yeux. Laisse tomber, Yansheng. Ne blâmons que notre Gogo d'être trop mignonne. Après tout, elle ne peut pas avoir d'enfant. Li Yansheng. Puisque tu aimes tant les enfants. Pourquoi m'as-tu forcé à me faire ligaturer? Avec quelqu'un comme toi, femme au cœur de serpent. Tu crois vraiment que tu mérites d'avoir des enfants? Fan Yansheng, nous avons partagé le même lit pendant 3 ans. Si tu avais pris le temps de me connaître, tu ne m'aurais pas souillé encore et encore. Ok. Je vous souhaite à vous 3. Enfants et chiens. Éternellement. Toi. Gogo a besoin d'un père. Je dois lui offrir un foyer complet. Li Yansheng. Tu es complet maintenant. Et moi? Mon droit d'avoir des enfants a été totalement retiré par toi. Ça ne va pas, mademoiselle Y. Ta mère a disparu. Où est cette garce, Y lent? Sors d'ici, après m'avoir enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant des décennies. Quel droit a-t-elle de devenir médecin? Calme-toi. Sors d'ici, maman. Il fait froid ici. Qu'est-ce qu'il y a? Que diras-tu en rentrant? C'est elle. Elle a l'air normale. Je ne savais pas que ma mère était folle. Comment une telle personne peut-elle être médecin? Elle a dû s'endormir, non, tu ne sais pas, hein? Jin Zixu. C'est elle qui a séduit le docteur Li auparavant. Vraiment sans honte. Écoute-moi. On peut en parler en rentrant. Comment vas-tu me frapper en rentrant? Tu peux même m'insulter. Je vais te tuer, espèce de astérisque. Pourquoi m'as-tu enfermé dans cet hôpital psychiatrique? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé un moyen de m'en sortir? C'est seulement si tu es morte que je peux vivre. Je vais te tuer. Docteur Y, désolé. Je suis en retard. Tu vas bien? Je vais bien. Espèce de salope, tu oses m'attaquer. Je te ferai payer cher.
Docteur YE, tes compétences professionnelles, je les reconnais toujours. Mais ta vie privée a déjà gravement affecté la réputation de l'hôpital, pour le bien commun. Il faut que tu quittes l'hôpital, pour donner une explication à tout le monde. Y lent. Dis adieu à la profession de médecin. Tu ne pourras plus jamais être médecin. Mon mari. Docteur Lee. Je pourrais vraiment faire un stage dans un si bon hôpital à l'avenir? Tes résultats sont excellents. L'hôpital espère vraiment que tu puisses rester ici pour un stage. C'est parce que tu es devenu médecin que je veux aussi étudier la médecine, devenir un médecin aussi exceptionnel que toi. Salope. C'est toi qui as répandu les photos. La promotion de Yunchen a été annulée. Je suis désolée. Un corbeau ne peut pas donner naissance à un phénix. Les nouvelles sur ta mère faisant du scandale à l'hôpital, je les ai fait retirer. Tiens-toi éloigné de Yunchen à l'avenir. J'ai déjà démissionné. Démissionner peut-il réparer la réputation de Yunchen? Si tu veux vraiment bien agir avec lui. Disparaît pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître pour toujours? Voici un médicament spécial que j'ai fait venir de l'étranger. Prends-le et prends-le. Je vais arranger tes funérailles. Je vais m'occuper de tout, de ta mère folle. Toi. Tu veux ma mort. Après tout, c'est une affaire de belle-mère et de belle-fille. Je ne vais pas être aussi cruel. Ce médicament ne te fera que simuler la mort temporairement. Pendant que tu auras ton service funèbre, je trouverai un moyen de t'envoyer à l'étranger. Tu ne devrais jamais revenir. Et si je refuse? Alors tu attends de revenir. Pour que je puisse ramasser ton corps pour ta mère. Je veux entendre parler de ton suicide avant la tombée de la nuit. Je veux entendre parler de ton suicide avant la tombée de la nuit. Y lent, qu'as-tu fait de si mal? Le monde entier ne te laissera pas tranquille. Tu as démissionné. Que s'est-il passé? Moi. Y lent, parle. Zam Jiaton. Pourquoi es-tu avec ma mère? Que veux-tu vraiment? Y lent. J'ai dit que j'avais mes méthodes. Pour te faire disparaître devant Yunchen. J'ai déjà promis. J'ai divorcé de Li Yinchan. Et j'ai été ruinée à cause de toi. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas suffisant? Vous voulez tous me forcer à mourir, n'est-ce pas? J'ai déjà promis. J'ai divorcé de Li Yinchan. Et j'ai été ruinée à cause de toi. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas suffisant? Vous voulez tous me forcer à mourir, n'est-ce pas? Oh. La mère de Yinchan veut aussi que tu meurs. C'est vraiment agaçant. La belle-mère et sa propre mère veulent toutes les deux que tu meurs. Ta fille est ici. Tu ne la détestes pas? Tu veux la faire mourir? Maman. Je suis ta propre fille. Il y a 25 ans. Tu n'aurais jamais dû naître. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Je vais te l'enlever. Pourquoi? Yélan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est seulement si tu es morte que je peux vivre. Meurs. Reste immobile. J'arrive tout de suite. Li Yansheng. J'ai peur de ne plus t'attendre. Yélan. Yélan, réveille-toi, Yélan. Non. Nous n'avons pas encore fait les papiers de divorce. Tu ne peux pas mourir. C'est ta fille. Pourquoi veux-tu la tuer?
Si elle meurt, je peux vivre. Je ne peux pas laisser Cet enfant de bête vivre. Yélan, tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Je ne te permets pas de t'en sortir. Yélan. Tu ne peux pas mourir. La mère de Yinsheng veut aussi te voir morte. C'est vraiment agaçant. La belle-mère et ma propre mère veulent toutes les deux te voir morte. Elles veulent toutes que Yélan meure. Pourquoi? Et, Yinsheng. Qu'est-ce qu'il y a? Gogo a dit qu'elle veut son papa. Donc je passe un coup de fil. Tu es où en ce moment? Yélan est blessée. Elle est à l'hôpital maintenant. Quoi? Yélan est blessé. Que lui est-il arrivé? Si arrogante devant Yélan. Avec moi, tu es si doux. Quel est le vrai toi après tout? Comment va le docteur ou? Docteur Lee. Le cœur du patient a été blessé. La situation est très dangereuse maintenant. Il faut changer le cœur immédiatement. Voici le formulaire de risque chirurgical. Je vous prie de faire signer un membre de la famille. L'opération réussira à coup sûr, n'est-ce pas? Docteur Lee. Vous êtes aussi de notre hôpital, expert en chirurgie. Les risques de cette opération, vous le savez mieux que nous. Mais merci quand même pour votre coopération. Li Yinsheng, c'est de ta faute. Quelle est votre relation avec la victime? Je suis ça. Marie. Lan est votre épouse. Et Zhang Jianton avec Gogo, qu'est-ce qui se passe? La maîtresse vient avec l'enfant. Donc elle pousse la femme légitime à céder. Si ce n'était pas pour toi, Lan serait-elle allongée là? Lan n'est pas encore hors de danger. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Si tu ne l'apprécies pas, alors je vais l'emmener avec moi. Hors de question. La mère du docteur Y a causé du problème à l'hôpital, et a déjà été ramenée à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi Wen serait-elle apparue? Devant la maison du docteur Y, j'ai entendu dire que elle a été emmenée par une voiture de luxe avec une plaque d'immatriculation de 5-8. Si je ne me trompe pas. Ta maîtresse cachée dans une villa a justement cette plaque d'immatriculation, non? Li Yinsheng. Rentrez chez vous. Vous pouvez signer le formulaire opératoire. Mais tu n'as pas le droit de t'occuper d'elle. Capitaine, il y a une fille derrière notre classe. Elle nous suit tous les jours. Est-ce qu'elle t'aime? Laisse-la faire. J'ai déjà une petite amie. Maman. Je me suis marié. Zhang Jiaton. Elle m'a déjà abandonné pour aller à l'étranger. Cette fois, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Ne t'inquiète pas. Je ne tomberai plus amoureux d'une femme. Puisque nous sommes mariés en secret, un enfant ne serait qu'un problème. Demain, va faire une vasectomie. D'accord. Je te le promets. On a dit qu'on se marierait en secret. Pas de sentiments, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai l'impression de lui devoir quelque chose? Beaucoup, beaucoup. Yinsheng. Pourquoi es-tu couvert de sang?
Et tu as bu également. Comment va le docteur Y? Pourquoi as-tu amené la mère de Y Lan à l'hôpital, puis tu l'as emmenée en bas de l'immeuble où Y Lan habite? Moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Zam Jiaton. Tu fais encore semblant. Je sais tout maintenant. La police est en train d'examiner les caméras de surveillance. Tu veux encore nier? C'est moi qui ai emmené la tante Y. Mais c'est parce qu'elle a dit qu'elle voulait sa fille. Je ne savais rien du tout. Elle avait un couteau caché sur elle. Une fois, je ne savais pas. 2 fois, je ne savais pas encore. Sa mère. Quand elle a fait un scandale à l'hôpital. Ce n'est pas assez évident? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Je veux aller m'excuser auprès du docteur Y. C'est moi qui ai causé du tort au docteur Y. J'irai à l'hôpital pour m'excuser auprès d'elle, pour lui demander pardon. Zhang Jiaton. Nous nous sommes séparés pendant 3 ans. Tu as vraiment changé. Si ce n'était pas pour être responsable envers Gogo, je ne divorcerais pas de Y Lan. Si ce n'était pas pour être responsable envers Gogo, je ne divorcerais pas de Y Lan. Désolé. Je vais expliquer clairement la situation au docteur Y. Surtout, ne fais pas ça. À cause de ma faute, Gogo se retrouve à nouveau, sans foyer. J'espère que tu tiendras tes promesses. Maudit Y Lan. Même une lame dans le cœur ne peut pas me tuer. Attends-moi. Docteur Y. Réveille-toi vite. Je tiens ta main maintenant. Si tu ne refuses pas, tu ne pourras plus jamais te débarrasser de moi. Docteur Y. Docteur Y, tu es réveillé. Y Lan. Ne me blâme pas. Je fais tout ça pour l'enfant. Je vais te brûler plus de papier Joss. Toi. Que? Tu es déçu de me voir réveillé, n'est-ce pas? Ou alors? Tu es là pour m'accompagner sur mon dernier chemin. Puisque tu es réveillé, je dois te rappeler sérieusement que tu as décidé de divorcer de Yinchan. Ne rêve pas de le séduire en tant que maîtresse. Cette phrase. Ne devrais-tu pas te l'appliquer à toi-même? Celui qui n'est pas aimé dans une relation, c'est la maîtresse. Yinchan et moi, c'est un véritable amour, contrairement à toi, qui n'est qu'un substitut. Je te conseille de cacher tes petites pensées. Sinon, je te ferai revivre ta mort. Yinchan et moi, c'est un véritable amour, contrairement à toi, qui n'est qu'un substitut. Je te conseille de cacher tes petites pensées. Sinon, je te ferai revivre ta mort. Y Lan, tu es réveillé. Yinchan. Je viens m'excuser auprès de mademoiselle Y, mais elle semble ne pas apprécier. Y Lan. La police a déjà enquêté. Bien que ta mère a été amenée à l'hôpital par Jianton. Mais c'était la demande de ta mère. Et elle a même signé une décharge. C'était la bonne volonté de Jianton. Li Yansheng. Si tu es aveugle, arrête de faire des opérations. Prends tes affaires et pars. Je trouve ça sale. Y Lan. Ne sois pas trop exigeant. Fan Yansheng. Si tu ne prends pas ton ancienne amante avec toi, sors d'ici. Je ne peux pas garantir. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Yansheng. Ce docteur Y est vraiment trop excessif. Nous sommes venus avec de bonnes intentions. Et elle nous a carrément mis à la porte. Tais-toi. Et, docteur Lee. L'analyse des médicaments est prête. Il y a des composants d'euthanasie dedans. Quoi? Cette substance n'est pas disponible dans notre hôpital. Elle est également interdite à la vente dans le pays. Qui est responsable de cela? Qui te l'a donné? J'ai compris. Ne t'inquiète pas.
Ce médicament n'a pas encore été utilisé. Yansheng, où vas-tu? Docteur YE. Nous sommes aussi des collègues de longue date. Je voulais juste te prévenir. En ce qui concerne les affaires de cœur, mets cela de côté pour l'instant. Ne sois pas trop émotif. D'abord, prends soin de ta santé. C'est la priorité. C'est de ma faute. Si je ne sortais pas en chemin, elle n'aurait pas pu en profiter. Pour te contrarier. Docteur Gu. Tu as pu prendre soin de moi. Je te remercie beaucoup. Comment pourrais-je t'en vouloir? Eh bien. Docteur YE, il y a quelque chose que je dois te dire. Pendant que tu étais en opération, nous avons découvert que tu es déjà enceinte d'1 mois. Quoi? Comment est-ce possible? Docteur Wu. J'ai subi une opération de stérilisation il y a 3 ans. Comment pourrais-je être enceinte? Le taux de réussite de la stérilisation féminine se situe entre 98% et 99%. En d'autres termes, même si la stérilisation est réussie, il y a toujours une possibilité de grossesse, même si tu ne veux pas de cet enfant maintenant. Étant donné ton état de santé précédent, vu l'état de santé que tu avais auparavant, je te conseille de ne pas subir d'opération prochainement. Li Yansheng. Je n'arrive pas à croire que j'ai ton enfant. Merci, Docteur Wu. Je vais bien réfléchir à tout ça. Y lent. Pourquoi es-tu revenu encore? Le docteur Y ne veut pas te voir maintenant. Je viens lui parler de quelque chose. Une fois que j'ai fini, je m'en vais. Li Yansheng. Tout ce que tu dis maintenant lui fait du mal. Va-t'en. Docteur YE, je vais m'occuper de cela à partir de maintenant. Un simple stagiaire. Que peux-tu lui apporter? Que ce soit en médicament ou en traitement, je peux lui offrir le meilleur. Toi. Ça suffit. Fais-le venir. Le jour où tu es blessé. Ma mère est-elle allée te voir? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce médicament, c'est elle qui te l'a donné, tu sais déjà tout. Pourquoi me le demandes-tu? C'est pour te lamenter sur mon sort, n'est-ce pas? Est-ce que tu te lamentes sur ma grande chance? Tu te trompes. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Y lent, donne-moi un peu de temps. J'attends de m'occuper de Gogo, nous allons. Que vas-tu faire? Continuer à vivre? Li Yansheng, n'oublie pas. Jiatang et Gogo. Ce sont les personnes dont tu as le plus besoin d'être responsable. Li Yansheng, n'oublie pas. Jiatang et Gogo. Ce sont les personnes dont tu as le plus besoin d'être responsable. Maman. D'où vient le médicament que tu as donné à Y lent? Sais-tu que tu as failli devenir un meurtrier? Que racontes-tu? Quand Jiatang me l'a donné, elle a dit que c'était une fausse mort. Yansheng. Maman fait tout ça pour toi. Tout ça pour la famille Li. Jiatang le fait aussi par amour pour toi. C'est pourquoi elle agit ainsi. Vous ne pouvez pas nous blâmer. À l'époque, Jiatong m'a quitté pour partir à l'étranger, Fan Yunwei. Tu la détestes profondément. Comment se fait-il qu'à présent, tu la protèges autant? Jiatong a donné naissance à Gogo pour toi à l'étranger. Et elle l'a élevée seule. Elle est une héroïne pour notre famille Li. Ça suffit. J'en ai assez des histoires de votre famille Li. J'ai déjà entendu assez. Je vais me reposer. Bon voyage, je ne te raccompagne pas. Repose-toi bien aussi. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Li Yansheng. Tu n'as plus besoin de voir le docteur YE à l'avenir. Je suis maintenant le petit ami du docteur YE. Je signerai désormais ses ordonnances. Je paierai les frais. Toi, l'ex-mari en voie d'élimination. Il vaudrait mieux que tu restes à ta place. Éloigne-toi. Toi. D'accord. Bien. Alors félicitations. Les amoureux finissent toujours ensemble. À partir de maintenant, elle sera entre tes mains. Nous serons également plus tranquilles. Fiston, on y va. Ne dérange pas ces jeunes amoureux. Petit Gu, puisque tu es avec Y lent. Pourrais-tu l'aider à partir à l'étranger au plus tôt? Je t'arrangerai un travail. Je m'occuperai de la garde pour Y lent, pour que votre vie soit sans souci. Une belle femme dans les bras. Pourquoi?
Parce que je veux donner à mon petit-fils. Parce que je veux donner à mon petit-fils une famille complète. Une pierre d'achoppement comme Y. Il vaut mieux que je puisse la jeter loin pour être tranquille. Tu as aussi vu tout à l'heure l'attitude d'Achen. Tu ne souhaites pas qu'ils deux Ravivent leurs anciennes passions, n'est-ce pas? Une pierre d'achoppement comme Y. Il vaut mieux que ce soit jeté loin pour être tranquille. Tu l'as aussi vu tout à l'heure l'attitude d'Achen. Tu ne souhaites pas qu'ils deux ravivent leurs anciennes passions, n'est-ce pas? De plus, Y. a été blessé par sa propre mère. C'est elle qui l'a fait. J'ai déjà consulté un psychologue. Cette situation est très dommageable. Un changement d'environnement est nécessaire pour se rétablir. Réfléchis bien à ma proposition. Fais-moi signe quand tu as pris ta décision. Tu dis. Si cet enfant arrivait plus tôt, est-ce que Li Yinchan et moi deviendrions différents? Docteur Y, réveillez-vous. Li Yinchan. Tu as raison. Docteur Gu. Je veux quitter cet endroit. Aller dans un endroit où personne ne me connaît. Commencer une nouvelle vie. C'est génial. Je t'accompagne. Laisse-moi faire. Premier jour de stage. Comment ça se passe? Les médecins et infirmières de l'hôpital semblent tous avoir un faible pour toi. Je ne sais pas. Pourquoi es-tu si populaire à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes de m'avoir épousé. Tu avais tant de choix. Pourquoi c'est moi? Un accident de voiture avant le mariage. N'est-ce pas toi qui en as parlé en premier? Je suis désolée. Je ne devrais pas te forcer. Épouser quelqu'un, c'est tout de même se marier. Peu m'importe. Li Yansheng. À partir de ici, finissons ici. Nous ne nous reverrons plus jamais. Li Yansheng. À partir de ici, finissons ici. Nous ne nous reverrons plus jamais. Maintenant, la police est là 24 heures sur 24, surveillant Madame Y à tour de rôle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Toutefois, elle fait partie d'un groupe spécial. Elle doit passer par une institution spéciale pour être testée, avant de décider si elle sera condamnée. Notre lien mère-fille est fini. Mais toi, tu démissionnes soudainement, et tu pars sans prévenir ta famille. Est-ce vraiment bien? À partir de maintenant, tu es ma famille. Docteur Lee. Docteur Y a quitté l'hôpital. On dit qu'elle va à l'étranger. Y lent. Prends le téléphone, sans ma permission. Tu ne t'échapperas pas. Le numéro que vous avez composé est hors service. Non. Je dois absolument me rendre à l'aéroport. Y lent. Docteur Gu. Je suis revenu cette fois, juste pour un voyage d'affaires. Toi, par contre, laisse tant de patients en attente, et tu es rentré avec moi. Tu es maintenant une photographe renommée. Nia. Mon garde du corps doit bien me protéger en tout temps. Bien sûr, je dois toujours te protéger. Et puis, n'y en a que quelques mois. Tu ne peux pas t'en occuper seul. Docteur Gu. Cette année. Tu as tant donné pour moi. Mais entre nous, Stop. Tes refus. J'en ai déjà marre d'entendre ça. Ces 2 derniers jours, je vais d'abord retourner voir mes parents, leur faire mes excuses.
Dans quelques jours, je continuerai à te protéger. Ne pense pas que tu peux te débarrasser de moi. Allons-y. Gusheng. Que devrais-je faire pour ne pas te blesser? Maître. S'il te plaît, emmène-les à la nouvelle rue de Hansheng. Merci. Yunshen. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas touché. Je te veux. Je t'ai fait emménager chez Lily pour le bien de l'enfant. Nous avons déjà rompu. Une rupture peut aussi se réconcilier. Tu es le père de Gogo. Nous sommes destinés à être une famille. Pourquoi? Toi et Y l'en faites semblant d'être un couple. Vous pouvez être au lit tous les jours. Après toutes ces années ensemble, tu ne veux pourtant pas me toucher. Peut-être que je ne suis déjà plus intéressée par toi. Yunshen. Devons-nous vraiment vivre ainsi toute notre vie? Y l'an est partie. Elle ne reviendra plus. Faut-il vraiment faire ainsi? Y l'an est déjà partie. Elle ne reviendra plus. Si tu ne m'avais pas heurté avec ta voiture, je n'aurais jamais laissé Y l'en partir. Y l'an. Dans ton cœur, il n'y a que cet Y l'an. Docteur Lee. Ne m'en veux pas d'être bavard. Je suis très sûr, il y a un an, quand le docteur Lee a quitté l'hôpital, elle était déjà enceinte. Comment c'est possible? Elle n'a pas déjà subi une stérilisation? Docteur Lee, vous êtes médecin aussi. Je pense que vous devriez comprendre. Même avec une stérilisation, il y a toujours un risque de grossesse. De plus, j'ai vu Zhang Jiton ramener cet enfant de l'étranger. Ne ressemble pas beaucoup à vous. Que veux-tu dire? Zhang Jiton était à l'étranger. J'ai entendu dire qu'elle a eu beaucoup de petits amis. Peut-être que l'enfant qu'elle a ramené n'est probablement pas le vôtre. En tant qu'ami, je te conseille de faire un test de paternité. Est-ce que Zhang Jiton m'a encore joué un tour? Ye Hélène. Est-ce que c'est moi qui te désire trop? Est-ce que je ne te reverrai plus jamais? Docteur Lee. Les résultats du test de paternité sont sortis. Regarde ça. Je suis vraiment aveugle. Abandonner femme et enfant pour un enfant d'un autre. On peut juste dire que cette Zhang Jiton est vraiment incroyable. C'est juste que le docteur y est à plaindre. Enceinte. Et doit encore s'en aller dans un pays étranger. Je vais lui faire payer le prix. Ah. Yunshen, que fais-tu? Fais-les arrêter tout de suite. Le jeune maître a dit qu'il allait te virer. À partir de maintenant, la famille Lee n'a rien à voir avec vous deux. Quoi? Yinshan. Gogo est pourtant ton fils. Comment peux-tu nous traiter ainsi? Maman, que se passe-t-il? Papa ne veut-il plus de nous? Non. Papa ne nous abandonnera pas. Yinshan. Si j'ai fait quelque chose de mal, si je t'ai mis en colère? Dis-le-moi, je ferai des efforts. Mais Gogo est encore petit. Il ne peut pas se passer de l'amour d'un père. Devant l'enfant. Je vais te laisser un peu de dignité, sans tout dire franchement. Maintenant, dépêche-toi de partir avec l'enfant. Devant l'enfant.
Je vais te laisser un peu de dignité. Sans tout dire franchement. Maintenant, dépêche-toi de partir avec l'enfant. Yinchan. Que veux-tu dire? Ou ai-je fait une erreur? Sors. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Lee, hier soir, quelqu'un a vu le docteur Y à l'hôpital. Est-ce qu'elle est revenue pour reprendre son poste? Elle est revenue. Lee Yinchan? J'ai réussi à me débarrasser d'eux. Y Lan. Qui est encore la femme qui t'obsède? Docteur Gu. Merci d'être venu m'aider à garder Nian Nian. Sinon, je ne pourrais pas travailler ce soir. Ça recommence. Ça recommence. Tu es une femme célibataire. Tu dois travailler pour gagner de l'argent et aussi t'occuper des enfants. Je viens juste pour te remplacer une journée. C'est le destin qui m'envoie pour t'assister. Et toi alors? Ce matin, j'ai emmené Nian Nian à l'hôpital pour prendre des médicaments. Tu ne vas pas encore tomber sur un vieil ami, n'est-ce pas? Si ça arrive, ça arrive. Je suis Y Lan. Ce n'est pas comme si j'étais quelqu'un de malfamé. Au départ, c'était eux qui me devaient. Tant mieux. Ces jours-ci, je viendrai toujours t'aider. Je m'occuperai de Nian Nian. Tu peux aller tranquille au studio. Fini plus tôt aujourd'hui. On pourra rentrer tôt. Très bien, mademoiselle Vivi. Aujourd'hui, c'est la dernière pour les solos. Il reste quelques duos à faire. Le partenaire masculin n'est pas encore arrivé? C'est vraiment bien. Pour cette fois, mon partenaire est un médecin influenceur de l'hôpital de Hancheng. Le docteur Lee à la maîtresse Mia. Votre technique? Ce film va sûrement cartonner. Docteur Lee. Y Lan. Préparez-vous, on va commencer à filmer. Docteur Lee. Aujourd'hui, la maîtresse Mia a un emploi du temps un peu serré. Préparons-nous à commencer le tournage. Mia. Elle. Oui. La maîtresse Mia a juste remporté un prix de photographie de niveau mondial. Elle est maintenant une photographe très en vue dans le milieu. Y Lan. Quand es-tu revenu? Moi, docteur Lee, c'est le temps de travail maintenant. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si tu ne peux pas terminer le tournage, je crois que mademoiselle Vivi va coordonner avec un partenaire plus professionnel. Docteur Lee. Mademoiselle Mia est une photographe très professionnelle. Vous devez aussi vous préparer pour le maquillage et le tournage. Finissons d'abord le travail. D'accord. Regardez-vous dans les yeux. Prenons une autre photo. Le garçon regarde la fille. La fille regarde mon objectif. Vous pouvez ne pas regarder mon objectif. Laissez-moi voir. Y Lan. Avoir réussi à changer de carrière en si peu de temps. Félicitations. Je n'ai pas le choix. Aucun hôpital ne veut de moi. Un médecin a la réputation ternie. J'ai été contraint de changer de métier. Les choses de Y Lan dans le passé. C'était de ma faute. Je le sais maintenant. Zhang Jiaton n'est pas comme je l'imaginais. Nous, Lan. C'est fini? Regarde ce que je t'ai apporté. ALL for you, du poulet frit. Si tu continues à me laisser me lâcher comme ça, je vais encore grossir. Être un peu plus ronde, c'est bien. J'aime les filles un peu enrobées. Elles ne mangent pas de trucs gras. ALLFORU, Dr Lee, vous avez tort. Ces dernières années, ce que j'aime le plus, c'est le poulet frit de ce restaurant. Hacheng a terminé son travail pour aujourd'hui. Allons-y. D'accord. La professeure Mia est vraiment heureuse d'avoir un petit ami comme ça. J'ai entendu dire que le petit ami de Mia est aussi médecin à l'hôpital de Hangzhou.
Il a abandonné son travail pour elle. Pour l'accompagner à l'étranger pour sa carrière. Médecin à l'hôpital de Hansheng. Il est plutôt beau. Docteur Lee, on dirait que tu es arrivé trop tard. La professeure Mia a déjà un petit ami. Désolé. Il semble que je t'ai encore utilisé une fois. C'était de mon plein gré. Et j'espère que tu pourras encore m'utiliser un peu. Attends ici. Je vais aller chercher la voiture. Y lent. Li Yansheng. Je me souviens que nous n'avons plus aucune relation. Lent. Je voulais juste te dire une chose. J'avais tort, j'espère que tu pourras me pardonner. Pardonner. Tu crois que tu es qui? Tu te trompes sur moi et tu veux que je te pardonne. Tu en as assez des jours heureux? Tu viens ici pour me chercher des ennuis. Je viens de comprendre. Zhang Jiaton m'a toujours menti. Gogo n'est pas mon enfant. Vraiment? Et qu'est-ce que ça change pour moi? Je sais que je t'ai fait du tort. Je sais aussi qu'il y a un an tu étais enceinte. En raison de l'enfant. Donne-moi une chance de me racheter. L'enfant. Penses-tu que je vais te faire des enfants? Li Yansheng. Tu penses que tu en es capable? Tu as avorté l'enfant. Li Yansheng, puisque tu as choisi Zhang Jiaton. Ne viens plus me tirer sur la corde, et ne t'en mêle plus. Personne ne va rester là, à t'attendre. Même si tu n'es pas heureux maintenant. C'est ton propre choix. Cela ne me concerne pas. Lan, monte dans la voiture. Y lent. Tu ne m'aimes vraiment plus? Jeune maître, c'est ce que j'ai trouvé en nettoyant la chambre de madame. Voici. Le carnet de Y lent. On commence tout de suite? Comment? Ne me dis pas que c'est ta première fois. Joyeux anniversaire, mon amour. Je n'en ai pas besoin. Ce soir, te recevoir comme cadeau, c'est le meilleur cadeau. J'ai mis longtemps à le choisir. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Alors c'est vrai que ces années-là, tu m'aimais tant que c'était difficile. Pas étonnant que tu ne m'aimes plus maintenant. Comment as-tu trouvé ça ici? Le docteur Lee ne serait pas non plus un homme collant comme ça, n'est-ce pas? Je t'ai apporté le petit déjeuner. De plus. Puis-je te parler un moment? Nian Nian est encore à l'intérieur. Il ne faut pas que Li Yansheng sache que Nian Nian existe. Entre nous, y a-t-il encore une nécessité de discuter? Je ne t'ai jamais vu. Aussi froid. Je sais que c'est ma faute. Si je disais que dans mon cœur, tu y étais déjà. Tu me croirais encore? Qu'en penses-tu? C'est moi qui ai été stupide. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Quand est-ce que tu es devenu si important pour moi? Jusqu'à ce que tu partes. J'avais déjà Zhang Jiaton et Gogo. Je sens toujours que mon cœur est vide. Jusqu'à ce que je réalise que c'est toi qui es ma femme. Il est trop tard, Li Yansheng. Tu as compris trop tard. Et je ne t'attends plus.
Il est trop tard, Li Yinsheng. Tu as compris trop tard. Et je ne t'attends plus. Lan Lan. Le temps est presque écoulé. Je viens te chercher pour le travail. Attends-moi un instant. Allons-y. Prends ça avec toi. Ne pas prendre de petit déjeuner régulièrement n'est pas bon pour l'estomac. Docteur Lee, je pense que je devrais vous dire. Je n'ai plus besoin de votre attention. Yinsheng. Comment peux-tu mettre Gogo à la porte? Il a de la fièvre et est malade maintenant. Dépêche-toi de venir ici. Yinsheng, il est si cruel. Gogo est encore si petit. Comment peux-tu oser le mettre à la porte? Il doit certainement être dehors. Quelle femme sauvage est encore là? Maman. Ce n'est pas grave si je subis un peu d'injustice. Mais Gogo ne peut pas se passer de son père. Papa. Yinsheng. Tu veux ma mort ou quoi? Gogo est mon précieux petit-fils. Papa. Yinsheng. Tu veux ma mort, n'est-ce pas? Gogo est mon précieux petit-fils. Comment peux-tu le chasser? S'il lui arrivait quelque chose dehors, je ne vivrais pas non plus. Maman. Yinshan n'est pas un homme si cruel. Il est certain que quelqu'un est en train de semer la discorde. C'est peut-être cette femme, Y-Lan. Elle est revenue. Depuis que tu as rompu avec elle. Tu traînes chaque jour. C'est sûrement elle qui est revenue. Sinon, tu ne vas pas renoncer même à ton propre fils biologique. Y-Lan est vraiment revenu. Alors tu nous as, moi et Gogo, mis à la porte. Li Yinsheng. Elle n'est qu'une femme sans vergogne, une séductrice. Comment peux-tu agir ainsi pour elle, envers nous, mère et fils? Ça suffit. Si tu avais un peu de bon sens, tu partirais avec Gogo. Je pourrais encore te laisser un peu de dignité. Veux-tu que je sorte le test de paternité? Pour te demander. Qui est vraiment l'enfant de Gogo? Veux-tu que je sorte le test de paternité? Pour te demander. Qui est vraiment l'enfant de Gogo? Quoi? Que veux-tu dire? Gogo n'est pas mon petit-fils biologique. Ce n'est pas comme ça, maman. Traîtresse, tu oses me mentir. Au départ, tu as dit que Gogo était l'enfant de Yinsheng. C'est moi qui ai chassé Y-Lan. Avec ton comportement, d'avoir abandonné mon fils. Je ne te laisserai jamais. Approchez Yinsheng. Nous, mère et fils, sommes des idiots. À qui tu as fait tourner la tête? Je n'arrive pas à croire que pour toi, cette femme sans aucune morale. J'ai chassé Y-Lan. Je suis vraiment ridicule. Ce n'est pas vrai, Yunshen. La loi à l'étranger ne permet pas l'avortement. Je ne peux que revenir te chercher pour élever Gogo, si tu es d'accord. Je peux en avoir un enfant qui nous appartient. Toi. Tu le mérites aussi. Y-Lan. Ce que je ne peux pas avoir. Tu penses vraiment que tu peux l'avoir? Y-Lan. Veux-tu m'épouser? Et rester avec moi à l'hôpital pour sauver des vies? Docteur Lee. Je le veux. Va mourir. Y-Lan. Pourquoi tu es encore en train de dormir sur le canapé? Tu as dit qu'après le départ de Y-Lan? Tu n'as pas dormi.
Un bon sommeil depuis longtemps. Maman. C'est moi qui ai perdu Y. Non. Ce n'est pas moi. C'est à cause de moi. C'est ce qui a fait que toi et Y en êtes arrivés là aujourd'hui. C'est moi qui suis aveugle et sourd. C'est pour ça que j'ai chassé une si bonne belle fille. Ce médicament est vraiment bon. Je ne l'ai pris que pendant une semaine. Je me sens déjà beaucoup mieux au niveau de l'estomac. Madame, tout cela a été préparé par la jeune maîtresse. Elle a consulté un vieux professeur à l'hôpital. Il vous a personnellement préparé une ordonnance. C'est encore cette poule de luxe. Je ne veux plus en boire. C'est dégoûtant. Toujours à faire ces choses inutiles. Je ne peux même pas pondre un œuf. Yun Shen. J'ai demandé des nouvelles par l'intermédiaire d'un tiers. Y part encore à l'étranger demain. Tu dois absolument la ramener. Demain. Ah. Lan. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule carte d'embarquement. Et la mienne? Je suis désolée. Du Sheng. Cette fois-ci, je prévois de partir avec Nian. Partir seul. Pourquoi? Nous avions dit que nous partirions ensemble, non? Mes parents ont déjà accepté. Nous nous sommes mariés à l'étranger. Du Sheng. Je sais que je te dois beaucoup. Mais si je te rembourse par le mariage, cela ne te fera que du mal. Je n'ai pas cessé d'essayer cette année, mais maintenant, j'ai perdu la capacité d'aimer quelqu'un. Maintenant. Je veux juste être une bonne mère. La prochaine vie, d'accord? Dans ma prochaine vie, je ne rencontrerai personne. Je t'attendrai ici pour que tu viennes me chercher. Je ne veux pas de prochaine vie. Je veux juste cette vie. Aimes-tu encore Li Sheng? Il est déjà du passé. Toi et lui, c'est impossible maintenant. Peu importe, je vais acheter un billet d'avion tout de suite. Je veux partir avec toi. Y, je suis désolé. J'ai eu tort. 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 Li Sheng. Que fais-tu? J'ai failli me faire avoir par toi. J'aurais dû le savoir plus tôt. Tu ne feras jamais avorter notre enfant. Et alors? Li Sheng, le mal est déjà fait. Ce qui est arrivé ne peut pas être annulé. Y, je suis désolé. J'ai eu tort. Je te demande de ne pas partir. À partir de maintenant, je ne te perdrai plus. Peux-tu me donner une autre chance? Traîner. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Va mourir. Traîner. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Va mourir. Li Sheng. Très bien. Très bien, Li Sheng. Tu es vraiment prêt à mourir pour cette femme, pour mourir. Tu es vraiment tombé amoureux. Cette fois, j'ai enfin le temps de te sauver. Puisque c'est le cas. Alors, vous irez tous les deux en enfer. Non. Y, je vais te tuer, Y. Yan Sheng, appelle une ambulance. Vite, appelle une ambulance. Je suis désolé. Je t'ai fait subir tant de souffrances. Maintenant, je te donne ma vie. Veux-tu me pardonner? Je suis désolé. Je t'ai fait subir tant de souffrances. Maintenant, je te donne ma vie. Veux-tu me pardonner?
Ne dis plus rien. L'ambulance arrive bientôt. J'attendrai que tu ailles mieux. Tu me rendras ce que tu me dois. S'il te plaît, rends-le-moi. Lan. Ne pleure pas. Si nous avons une autre vie, je te choisirai sans hésiter. Je te choisirai fermement. Lian Sheng, réveille-toi, tu as un enfant. Nian est ta fille. Ouvre les yeux et regarde-la. Lian Sheng. Maman, papa, c'est quel genre de personne? Ton papa est médecin. Il a sauvé beaucoup de vies. Il a aussi sauvé celle de maman. C'est un homme bien. Chérie. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. Anniversaire. Les amis et la famille nous attendent. Allons-y. Allons-y.